Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors moi c'est Marie-Laure, je suis coach holistique et bienvenue sur ma chaîne si t'es nouveau ou nouvelle. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur sur les fameuses méthodes que l'on trouve, que ce soit sur internet mais aussi dans les librairies. D'ailleurs, rendons à César ce qui est à César. Cette méthode est avant tout apparue dans les librairies il y a un certain nombre d'années déjà. Et c'est la méthode des 21 jours. 21 jours pour changer une habitude ou en créer une nouvelle. Alors, est-ce que c'est réaliste ou pas? Alors, je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce que j'ai observé sur moi, mais sur les autres aussi, qu'en général, 21 jours, ça suffisait pas du tout. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre parce que tous ces auteurs et tous ces gens qui te vendent leur méthode te disent c'est scientifique, hein. Scientifiquement il faut 21 jours au cerveau pour créer un nouveau schéma neuronal, pour créer une cristallisation, tout ça, c'est scientifique, voilà, la science le dit. Je me dis c'est bizarre parce que moi c'est pas ce que j'observe sur moi, c'est pas ce que j'observe non plus chez les autres, donc qu'en est-il? Alors j'ai été fouiller, j'ai été faire ma fouineuse. J'ai été chercher et alors là, j'étais un peu sur les fesses quand même. Pourquoi on dit que c'est scientifique? J'ai envie de rire parce que quand tu vas entendre le truc, en fait c'est un docteur américain qui était chirurgien esthétique dans les années 60 et qui en 1960 il a écrit un bouquin qui s'appelle Psycho-cybernétique. Déjà, il est chirurgien esthétique et il écrit un bouquin de psycho. Enfin bref. Le gars, il avait remarqué qu'il fallait 3 semaines à peu près pour que ses patients acceptent leur nouveau visage. Et du coup, dans son livre, il avait mis il faut au minimum 3 semaines pour créer une nouvelle image mentale qui remplacera l'ancienne. Voilà. Bon, jusque-là, rien de anormal, on va dire. C'est son observation. Il a dit au minimum 3 semaines. Il est docteur, il sait de quoi il parle. C'est ses observations en fait, c'est ses observations. Et le truc, c'est que le souci, c'est que son bouquin a cartonné, mais vraiment cartonné à l'époque. Il a été classé dans les 50 livres les plus influents en développement personnel. Et du coup, son observation des 3 semaines a été repris par un certain nombre de personnes qui ont carrément enlevé le au minimum et qui ont fait une méthode 3 semaines, 21 jours pour changer, 21 jours pour... Moi j'avais eu un livre comme ça qu'on m'avait offert à un Noël, c'était en 2013, ouais, 2013, 21 jours pour arrêter de râler. Bon, déjà je l'ai assez mal pris hein, parce que je me trouvais pas hyper râleuse par rapport à d'autres en comparaison. Et 21 jours pour... Enfin, non, si tu râles c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Enfin, voilà, 21 jours c'est vraiment de la surface. Alors, je me suis dit, bon, si c'est que ça le truc scientifique, ça pose problème quand même. Parce que le gars, s'il avait été maçon par exemple, ou astrologue, est-ce qu'on aurait pris ça au sérieux? Ou est-ce qu'on aurait vraiment dit, bon voilà, c'est ses observations et voilà, on va pas en faire un truc, une étude, enfin, on va pas dire que c'est une étude scientifique qu'il a sorti, puisque c'est sur quelques patients, c'est ses patients en général, mais... Et puis il a mis au minimum aussi, surtout, au minimum, c'est une sacrée nuance. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai cherché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en réalité très peu d'études sur le sujet. Il y a quelques années, je crois qu'il y a 2 ans de ça, j'étais tombée sur une vidéo de David Lefrançois, qui est coach, mais qui est surtout psychologue à la base, qui est psychologue et chercheur en neurosciences. Et vraiment, lui, quand il cherche quoi. Il va pas te sortir une étude et tout en disant oui, j'ai trouvé ça et tout, s'il n'a pas vraiment bien étudié le truc et tout. Il sait vraiment de quoi il parle. Le bonhomme, il est sérieux. Et déjà, il y a 2 ans, il disait oui, c'est n'importe quoi, il faut pas ça, pour que le cerveau il crée de nouvelles habitudes et tout, il faut 4 mois. Mais en même temps, il n'avait pas dit quelles études le disaient, tout ça, donc je m'étais dit ouais, bon, c'est ce qu'il pense peut-être que... Bon.
Je me dis, lui, il sait de quoi il parle, mais peut-être qu'il y a réellement des études qui ont été faites et qui prouvent que 3 semaines, c'est ce qu'il faut, puisque moi-même, j'ai entendu des gens, enfin après c'est ceux qui créent les programmes, et c'est ceux qui écrivent les livres, où ils disent, la science dit qu'il faut 3 semaines pour créer de nouvelles habitudes, il faut 3 semaines au cerveau pour ce truc et tout ça, machin. Enfin bref. Et ben, en fait, la science, elle dit pas ça du tout. Déjà, donc je le disais, il y a très peu d'études qui ont été faites sur le sujet. Il y en a une qui est parue en 2009 dans le journal européen de la psychologie. Et donc, alors, cette étude, elle a été faite par le collège universitaire de Londres. Donc, c'est assez sérieux. Les chercheurs, ils ont demandé à 96 participants de créer une nouvelle habitude. Et ces nouvelles habitudes, c'était manger un fruit tous les jours à la même heure, et faire un jogging tous les jours à la même heure. Alors il s'est avéré que les résultats ont été que il faut... Alors le plus court délai c'était 18 jours, mais attention, 18 jours pour les habitudes les moins difficiles à mettre en place, et que le plus long c'était 256 jours, ce qui est très long. Je ne sais pas en mois combien ça fait, mais on arrive à plus de 6 mois je pense. Et qu'est-ce que ça a donné? En moyenne surtout, il fallait, pour la grosse majorité des gens, en moyenne c'était 66 jours, soit un petit peu plus de 2 mois. Donc ça n'a rien à voir qu'avec les 21 jours. Et pourquoi je fais cette vidéo? Ah oui, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est pas grave, c'est juste, voilà... C'est une méthode comme une autre, c'est un argument marketing comme un autre. Ouais, sauf que le marketing, des fois, il peut faire des ravages. Donc c'est bien de faire du marketing, de vouloir vendre du rêve, sauf que si derrière, tu as de la culpabilité et que ça crée aussi une mésestime de toi, moi je trouve ça dangereux. Parce que la plupart des gens, quand ils commencent à faire ces méthodes de 21 jours, ils pensent réellement qu'au bout de 21 jours, leur problème sera réglé. Ils pensent sincèrement que en écoutant ce truc, en regardant, en faisant le programme, souvent en plus ils le font seuls, parce que c'est des programmes et des livres où tu dois être en totale autonomie. Sauf que moi ça j'y crois pas. Je pense que quand vraiment tu veux un changement, il faut te faire accompagner, parce que c'est pas si facile d'aller au fond de soi, de faire remonter des trucs, ça peut être chamboulant, donc il vaut mieux être accompagné. Et 21 jours, c'est trop court. Et en fait ils arrivent au bout de 21 jours, ils n'ont pas réussi à tenir le rythme, ou alors ils n'ont pas réussi à avoir le changement qu'ils espéraient. Et ça crée quoi? De la culpabilité, de la frustration, une mauvaise image de soi, parce qu'on se dit moi j'y arrive pas, pourtant s'ils disent que c'est scientifique et tout, ça veut dire que chez les autres ça marche, mais chez moi ça marche pas, il y a quelque chose qui va pas dans mon cerveau, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Donc oui, le marketing, je veux bien, moi j'en fais du marketing, mais pas au détriment des gens, quoi. Il y a des personnes derrière, il y a des humains, il y a des histoires, il y a des... Quand quelqu'un veut changer quelque chose dans sa vie, c'est qu'il arrive à un moment où il en peut plus, ou à un moment où il se dit mince, peut-être que je mérite mieux, peut-être que moi aussi je peux avoir ça ou ça. Et oui, et c'est bien de le penser, et c'est bien de commencer à se mettre en marche pour essayer de changer les choses, d'améliorer les choses qui a amélioré, de changer les habitudes, de réajuster. C'est super. Mais ces livres, ils te laissent entendre que ça se fait en 3 semaines. Et c'est faux. Et ce qu'ils oublient de dire aussi, et moi je vais te le dire là, parce que peut-être que ça te fera du bien de l'entendre, c'est que donc 3 semaines, c'est le minimum. Faut pas que tu l'oublies, mets-le-toi bien dans ta tête. Et surtout, c'est qu'il va y avoir des rechutes. Ça fait partie du processus et c'est tout à fait normal. Et il faut pas culpabiliser avec ça. Faut pas culpabiliser avec ça. Par exemple, tu vas changer ton alimentation. Tu vois, la différence entre, par exemple, introduire un fruit tous les jours dans son alimentation à la même heure, c'est hyper facile. Si quelqu'un, pour des raisons de santé, doit devenir, ou pour des raisons personnelles aussi, pour la cause animale ou quoi, doit devenir végétalien, va falloir un peu plus de 3 semaines pour vraiment ancrer le truc. Et c'est normal, et il y aura peut-être des petites rechutes où la personne elle va vouloir manger des œufs ou du poisson parce que ça lui manque, parce que c'est trop dur, parce qu'elle a fait ça d'un seul coup, qu'elle n'a pas pris le temps de
vraiment de réfléchir à sa démarche. Donc 3 semaines, c'est juste un minimum. Il faut arrêter de croire tout ce qui se dit sur Internet ou dans les bouquins. Parce qu'en ce moment, c'est oui. Si c'est sur Internet ou à la télé, ouais, bon, j'y crois pas. Enfin, c'est de la connerie et tout. On peut se dire que c'est de la connerie, on peut réfléchir que c'est n'importe quoi. Sauf que il y a énormément de gens maintenant qui deviennent auteurs. Auteurs ou spécialistes de ci, de ça, et derrière, quand tu creuses, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Que la personne, elle va juste partager avec toi ce qu'elle a fait sur elle et qui a marché. Mais c'est pas parce que ça a marché sur elle, obligatoirement, et en peu de temps, que toi, ça va te convenir. Donc garde ça aussi en mémoire. Voilà. Donc, sur ce, je termine la vidéo, puisque je n'ai plus grand chose à raconter. J'espère que cette vidéo, elle t'aura été utile et elle aura remis les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, et que si tu culpabilises, arrête. De toute façon, ça sert à rien, la culpabilité. C'est vraiment le genre de truc qui te plombe moralement, qui te plombe en énergie. Donc arrête la culpabilité, prends soin de toi et prends le temps qu'il faut pour prendre soin de toi. Il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de date de péremption pour prendre soin de soi. Et voilà. Donc sur ce, je te laisse, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.